Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville en ce vendredi 6 mars. Une épreuve courue sur la Formule Handicap qui s'adresse à des 4 ans. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 2, Le Bandit, un cheval qui est passé par une course à réclamer l'été dernier sur ce parcours et qui depuis n'a cessé d'apporter des satisfactions à son entourage, signant 3 succès. Il reste d'ailleurs sur une bonne 3e place dans un Quintet cagnois. La PSF ne lui pose aucun problème, la distance non plus. C'est à mon avis un candidat au succès et ce en dépit d'un numéro en dehors dans les stades de départ. Je lui poserai le numéro 3, l'Ardent, qui reste certes sur un échec dans un quintet en terrain lourd. C'était à Maison Lafitte, mais il faut le racheter car le cheval avait auparavant collectionné des bons résultats. Il retrouve une distance dans ses cordes, une surface qu'il apprécie. C'est également une belle chance à mes yeux. Le numéro 4, Naloudia, qui a pour elle d'être confirmée en pareille société. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis plus de 15 mois, mais elle est régulière, elle compte déjà 4 places en 7 tentatives dans les quintets. Une place est à mon avis dans ses cordes, tout comme le numéro 7, Lexide, un cheval qui a terminé deuxième d'un quintet plus à Fontainebleau l'an dernier, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Il ne faut pas le juger sur son dernier parcours en semblable société, mieux vaut donc le racheter, d'autant que le sable ne lui pose pas de problème. Ensuite le numéro 6, Moka, deuxième qui compte 2 victoires dans les handicaps, qui a été remonté au poids, ce qui ne l'a pas empêché de confirmer en pareille société, en se classant 3e d'un quintet sur une épreuve de même facture. Une confirmation est ici attendue malgré la surcharge encourue. Le 12 dans cette épreuve, Skiperia, qui a terminé à l'arrivée d'une épreuve sur ce tracé le 13 décembre, dans une épreuve où elle termine derrière le Bandit mais devant Baldor et Naloudia qu'elle retrouve ici, de quoi le valoir quelques supporters. Le 5 Baldor justement, qui jugé sur cette performance mérite également une mention favorable, au même titre que le numéro 8 Tiantian City, qui est passé des box de Christophe Ferland à ceux de Patrick Nico après une victoire à réclamer obtenue sur cette PSF de Villez. Mon avis, Tiantian City est plus performante sur les parcours de plus longue haleine, mais une place est dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet, 2, 3, 4, 7, 6, 12, 5 et 8. Concernant toujours Deauville, je vous conseille surtout le 501 Attentif, qui m'a bien plu à l'occasion de ses débuts sur le sable à Chantilly dernièrement, où le cheval s'est imposé avec de la marge de bout en bout, et ce, brillamment. Une confirmation est ici attendue pour ce 501 Attentif. Concernant les autres infos, direction Cordemais en Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Capitaine France, qui a débuté victorieusement sur les programmes de Rouen-Mocanchi et qui devrait pouvoir confirmer. Même remarque pour le 103 Cocktail Ludois, qui lui aussi a débuté victorieusement, c'était sur l'hippodrome d'Angers, donc confirmation attendue pour le 103 et le 109. Dans la suivante, le 215 Black Vosséen mérite crédit, il a vraiment crevé l'écran lors de sa course de rentrée dernièrement à Anguin, une course de rentrée après plusieurs mois d'absence, il n'avait pas couru depuis le mois de septembre et a très bien fini en dedans pour se classer donc à l'arrivée d'une épreuve bien composée à Anguin. Une confirmation est ici attendue, c'est un cheval a priori en retard de gain, le 215 Black Vosséen. Dans cette épreuve, on lui opposera le 203 Birmano Bello, qui n'est pas à conseiller au cardiaque car il n'est jamais à l'abri d'une incartade, mais en valeur pure, il a le potentiel pour briller en pareille société. Ensuite, dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Thierry Gauchet, qui présente 307 Aragonaise, une jument régulière qui répète ses courses, qui est en forme et qui bénéficiera à la service d'un pilote. D'après son entraîneur, une place est une nouvelle fois dans ses cordes. En tout cas, il serait déçu de ne pas l'avoir à l'arrivée de cette épreuve. Cela dit, il y a d'opposition avec le 312 Aero King qui vient de s'imposer à Nantes, le 315 Activa Bella, même topo, récente lauréate à Nantes. Et sachez qu'Aradosta, le 311, a terminé dans le sillage des 2 précédents cités, à savoir Aero King et Activa Bella. Donc on prend les mêmes et on recommence. 312, 315 et 311 pour associer au 307 Aragonaise, de par les informations fournies par Thierry Gauchet. Dans la sixième course, eh bien, il faudra faire confiance au 606 Ulex de Lézigné, toujours présenté à bon escient par Christophe Hamel, cheval régulier sous la selle qui fait toutes ses courses et qui devrait une nouvelle fois terminer sur le podium de cette épreuve. Attention également au 605 Urani Cano, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur les l'hippodrome de Laval. Le 611 dans cette épreuve, c'est un cerf d'Herpé qui vient de s'imposer à Vincennes, a également une belle chance théorique, mais il faudra composer avec un rendement de distance, 605, 606, 611. Enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 809 Urfé du Mouchel. Elle a été tenue écartée de la compétition pendant presque un an. Sachez qu'elle a maintenant 3 courses dans les jambes, elle reste sur 2 bons podiums. Ici, dans ce lot, c'est un choix prioritaire, même si je la préfère un petit peu davantage sur les parcours de vitesse. On lui opposera dans cette épreuve le 812, Umberto de Nacre, un cheval régulier, redoutable lorsqu'il peut bénéficier d'un
bon parcours caché et qui devrait une nouvelle fois faire l'arrivée de cette épreuve. Attention également au 807, c'est Olympique Chronos. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais à la faveur d'un parcours complet au trot, nul doute qu'il a les moyens de figurer à l'arrivée d'une compétition de cet acabit. 809, 812 et 807 courses ciblées à Cordemais, première, deuxième, troisième, sixième et huitième course. Donc pas mal d'informations pour Cordemais en réunion 2. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.